Dans le livre de Genèse chapitre 2 versets 8 à 9, il est écrit que Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans le jardin. Il a fait pousser des arbres agréables à la vue et des arbres dont le fruit était bon à manger. Pourquoi Dieu a-t-il placé l'homme dans l'abondance? Dieu fournit la réponse à Pharaon. Lorsque son peuple était dans la servitude en Égypte, il dit: Pharaon, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Il a dit cela 11 fois à Pharaon. Et il a dit: laisse aller mon peuple pour qu'il fasse une fête pour moi sur la montagne de Sinaï. Et Dieu a fourni encore la réponse à Israël, qui a été choisi par Dieu pour être le guide de tous les peuples de la terre dans sa connaissance. Il leur a dit: allez enseigner à toutes les nations que vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Vous devez me servir, moi, le seul vrai Dieu. Et donc Dieu a créé l'homme sur la terre pour que l'homme le serve, pour que l'homme fasse son éloge, pour que dans les villages, dans les synagogues, dans les grandes réunions de la terre, dans les familles, que l'homme fasse l'éloge de Dieu, que l'homme parle de son royaume, que l'homme parle de Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, mais qui est la manifestation de Dieu sur la terre parce qu'il s'appelle Emmanuel. Si nous pensons que nous sommes sur la terre pour chercher des femmes, pour s'enrichir, pour faire ce que nous voulons, c'est que nous n'avons pas compris le sens profond de la vie sur la terre. Parce que Dieu nous a mis ici pour que nous parlons de son royaume, de sa grandeur, de son autorité. Celui qui n'a pas compris ces choses vivra en vain. Il n'aura pas compris sur la terre le sens profond pour lequel le Seigneur nous a envoyés sur la terre. C'est pourquoi il est écrit: Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, parle de son royaume, du retour de son Fils Jésus-Christ, qui est la manifestation de Dieu, est la vie éternelle. Nous avons besoin de comprendre le sens profond de la vie. Nous sommes là pour servir Dieu, pour l'adorer, pour parler de lui, de faire son éloge, et non de parler de nous-mêmes, de nous servir nous-mêmes. Nous devons faire très attention parce que nous aurons un compte à rendre à Dieu après notre vie sur la terre. Que Dieu vous aide à comprendre ces choses profondes.